Hi everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une story time assez récente, c'est-à-dire que ça s'est fini il y a 3 jours, je crois. Alors vous avez peut-être remarqué que mes cheveux ont poussé. Alors mon secret, je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau et j'ai eu ces résultats-là en 2 mois. Voilà, en 2 mois, j'ai eu ça comme résultat, donc je vous conseille vraiment boire beaucoup d'eau. Voilà, et faire un peu de yoga le matin. C'est ce que je vous recommande. Amen. Alors, la story time s'appelle J'ai été brouté. I got bruited. I got broughted. Bring the alarm! I've been through this too long! En fait, je sais pas si j'ai vraiment été brouté. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, les brouteurs sont des personnes qui se font passer pour d'autres personnes pour gratter de l'argent, etc. Machin truc. Souvent dans les cybercafés, etc. En tout cas, j'ai été victime d'une arnaque par un fake. Je vais vous mettre tous les screens quelque part over there. Nice and sharp. Bref, je vais vous mettre tous les screens en cachant bien entendu son nom pour éviter... Pour éviter quoi? Bref, je vais pas mettre son nom, on sait jamais. Il te passe pas, wesh? Il a chaud. L'histoire commence en... Il me semble que c'était en janvier 2023 ou février. Janvier-février 2023. Donc cette personne vient me parler sur Tinder. Il a mis il choupinait et tout. Donc voilà, on parle. Après on passe sur WhatsApp. On parle. En fait, il m'explique que il travaille dans l'import-export. Les gens qui vous disent ça, fuyez. Un conseil? Moi je le dis toujours, mais là j'ai pas voulu fuir. Voilà, personne m'a envoyé, personne m'a rien demandé. Voilà, il fallait fuir. Ferme ta gueule. Ouais, il travaille dans l'import-export, machin truc, et il me dit actuellement, je suis en Roumanie et tout pour acheter des... Il me semble que c'était des voitures qu'il faisait. Pour acheter des voitures et tout, et après je rentre. Et il habitait pas très loin de chez moi, supposément. Donc je dis ok, work, amuse-toi bien, enjoy et tout, y a pas de souci. On parle. Et la veille du jour où il devait rentrer, il m'envoie un message. Il me dit ouais, j'ai été agressé dans la rue et tout, machin. On m'a tout volé et tout. Il me reste que mon téléphone et tout, on m'a tout volé. Mon argent, mes papiers et tout, machin. Comment je fais et tout, genre panique. قولي والله أحلفي برك أني باغية تحلفي. Donc moi sur le coup, j'ai pas trop capté. Je me suis dit bon, je vais l'aiguiller sur les démarches et tout. J'ai essayé de le calmer et tout, machin. Je lui dis tu vas à l'ambassade de France, tu expliques le bail, ils vont te retrouver, genre, enfin, tu vois, va à l'ambassade de France, y a rien, genre. Donc, il va supposément à l'ambassade de France, j'en sais rien, vous savez que j'ai hésité à appeler l'ambassade de France en Roumanie, pour savoir si... Bref, il va supposément à l'ambassade de France et tout, et il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un... Comment on appelle ça? Bref, m'envoyer des sous et tout, machin, pour que je mange et tout, machin, parce que du coup, j'ai plus rien et tout, j'avais que de l'espèce, machin. Moi, je lui dis, gros, j'ai pas de thune, gros. Je lui dis, tu veux que je t'aide dans quoi? Genre, j'ai pas d'argent. Et il me dit, s'il te plaît, et tout, juste le temps que ça se règle et tout, machin, j'ai pas à manger et tout, machin et tout. Du coup, moi, je me disais, hein, il y a 99% de chances que ce soit faux, mais il y a 1% de chances que ce soit vrai. Je suis un peu bête. Sometimes, ça peut arriver. Donc, il m'avait demandé 100 balles. Je lui ai dit, genre, jamais je t'envoie 100 balles. Du coup, je lui ai demandé de m'envoyer son passeport. Je lui ai demandé, tu m'envoies ta pièce d'identité. Comme ça, je me suis dit, si c'est un mec qui veut me voler de l'argent, j'ai sa pièce d'identité. Donc il m'a envoyé son passeport. J'ai son passeport, etc. Son passeport, c'est bien le même nom, c'est lui et tout. Voilà, je lui ai envoyé 50 €. La personne bête. Bref, je lui ai envoyé 50 € et tout. Il me remercie, machin. Et le lendemain et tout, il va à l'ambassade et tout. Et il me dit, ouais, je peux pas rentrer et tout. Tant que j'ai pas réglé mes frais d'hôtel. Genre, il me bloque et tout tant que j'ai pas réglé mes frais d'hôtel. Je dis, ah ouais, chaud et tout, c'est combien? Il m'envoie la facture. Faudrait que je la retrouve d'ailleurs. Il y a moyen qu'il y ait des erreurs aussi dans la facture. Parce qu'en fait, il y a des erreurs dans tous les autres documents. Facture, j'ai pas regardé. C'était supposément 800 €. Je lui dis, gros, je peux rien pour toi. Je lui dis, je vais juste te regarder. Te débrouiller, gros. Je ne peux rien pour toi. Il dit, tu peux pas demander à des amis et tout. Je dis, bah, toi, demande à des amis, genre. Il dit, ouais, ils m'ont tous lâché et tout. Quand t'es dans les problèmes, c'est là que tu vois les gens et tout, machin. Je dis, écoute, je ne peux absolument rien pour toi. À part te demander si ça va et t'encourager, je lui dis, je ne vais rien faire pour toi, genre. Je dis, si t'as besoin sur des trucs administratifs et tout, je t'aide, y a pas de souci. Mais je ne peux pas plus. Genre, vraiment, je ne peux rien faire de plus, tu vois. Et bref, les jours passent.
Tout le temps, il me raconte, ouais, je suis dans la merde et tout. Il m'envoie des photos miskin avec un masque et une casquette. Il dit, oui, je mets ça parce que j'ai honte et tout. Genre, devant le réceptionniste de l'hôtel, j'ai honte et tout d'être endetté et tout, machin. Je dis, écoute, gros, très bien. Genre, en fait, ça commençait à me saouler. Ça commençait à me saouler. Je lui dis, écoute, on fait un truc. Je lui dis, tu me parles encore une fois d'argent, je te bloque. Voilà. Je lui dis, tu me parles une fois d'argent, je te bloque. En vrai, moi, je suis pas du tout une personne agressive. Ouvre-toi, moque. Ouais, je lui dis, c'est simple. Tu me parles une fois d'argent, je te bloque. Je lui dis, je peux t'aider sur l'administratif et tout, mais tu vas arrêter de me gratter de l'argent parce que j'en ai pas à te donner. Je lui dis, je suis étudiant. Je lui dis, j'ai pas d'argent à te donner. Donc bref, il a fini par m'énerver et tout. Je lui dis, écoute, va dormir. Je lui dis, je sais que mes 50 euros, je les reverrai jamais. Je lui dis, t'es un arnaqueur de merde et tout, machin. Bye pumpkin, bye pumpkin. Voilà. Je l'ai tège, je me suis dit, tant pis, mes 50 euros, je les reverrai jamais et tout. Vous croyez que l'histoire se finit maintenant? Le plus drôle est à venir. Là, dernièrement, comme j'ai dit dans ma présente vidéo, j'étais hospitalisé. Et je me faisais chier comme un rat mort. Donc je suis remonté dans mes anciennes conversations WhatsApp et tout. Et je lisais comme ça pour rigoler et tout. Et je suis retombé sur lui. Please, c'est beau. C'est beau là, dans le téléphone. Je dis, ah, tu vois, pour me foutre un peu de sa gueule et tout, je lui ai envoyé, du coup, la Roumanie, c'est comment et tout, machin. Parce que là, on est en septembre. Ça y est, genre, son mensonge, ça y est, tu vois. En fait, je savais pertinemment que c'était faux, tu vois. Du coup, j'ai dit, ouais, la Roumanie, c'est comment et tout, machin. Et il me dit, ouais, tu veux quoi et tout. J'ai dit, bah, je sais pas, je prends juste tes nouvelles et tout. Il me dit, ouais, tu m'as lâché et tout, machin, tu m'as trahi. Il m'a dit, si j'ai pu rentrer, c'est parce que j'ai eu un arrangement avec le notaire qui a effacé mes dettes et tout, machin et tout. Je dis, bah écoute, si cette histoire était vraie et tout, je suis désolé, tu vois. Genre, je lui dis, si... Genre, il a réussi à me mettre le doute. Je lui dis, vas-y, si l'histoire elle est vraie et tout, je suis désolé et tout, machin. Comprends aussi que ça fait peur et tout, ce genre de trucs et tout sur Internet et tout, machin. Moi, je me disais, gros, on va récupérer les 50 euros. Nice and sharp. Là, t'as plus d'histoire de Roumanie, de on t'a volé. Tu vas me rendre mes sous. Donc bref, je discute avec lui et il me dit quoi? Ouais, là en ce moment, je suis en Italie parce que mon père, il est mort en... Son père, il est mort quand? En 2018. Mon père est mort en 2018, etc. Et le notaire et tout, en me faisant mes trucs pour la Roumanie et tout, il a trouvé qu'il y avait un testament et qu'il m'avait laissé de la thune, tu vois. Du coup, et comme il a fait son père, il est mort en Italie, il m'a dit, je suis en Italie et tout pour récupérer la thune. Je dis, ah, très bien et tout. Il me dit, ouais, il y a 685 000 euros plus une maison. Et il me dit, ouais, et tout, c'était prêt à être sérieux avec moi et tout, machin. Je pourrais te prendre un appartement et tout. Je me dis, oh, allez, c'est reparti, il recommence. Genre, un mec que tu connais, on s'est jamais vu, hein. Un mec que tu connais pas, gros. Déjà, en commençant la conversation, je lui ai dit, tu peux m'envoyer une photo de toi, juste pour voir si c'était la même personne. Et c'est la même personne. Donc je pense qu'il doit être juste mythomane. Et du coup, il me dit, ouais, je vais t'envoyer le testament et tout. Je dis, non, mais ça me regarde pas, tu vois. Je dis, non, ça me regarde pas, gros. Parce que j'étais mal à l'aise, je lui dis, qu'est-ce que je vais faire avec ton testament, genre. Un peu de retenue, un peu de pudeur. Et il me l'envoie. Et je vais vous mettre le testament. Attendez, donc moi, ce gag que je suis, j'ai sollicité un ami qui est diplômé en droit, je sais plus s'il est diplômé de quoi. Bref, je t'aime de tout mon cœur. Je lui ai dit, regarde le document et dis-moi c'est comment, genre, tu vois, dis-moi c'est comment. Donc, déjà, en haut, c'est écrit la République italienne, alors que c'est censé être écrit en italien, tu vois. Et de là, déjà, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que le nom de famille qui est écrit là, c'est pas le même nom de famille que sur son passeport. C'est pas le même nom de famille que son passeport. Donc je vous lis, donc je saute un peu ce dont on se fout. Je souhaite que mon fils fasse une bonne utilisation des biens que je lui lègue et que son compagnon ait un pourcentage de 20% de la somme laissée à la banque, car la relation amoureuse de mon fils doit être un bonheur pour lui et son compagnon, et ils ne doivent manquer de rien. Donc là, on va revenir sur toutes les fautes. Sur toutes les fautes qu'il y a sur ce faux testament. Donc déjà, la République italienne, censée être écrit en italien, tu vois, c'est censé être estampillé italien. Du coup, c'est pas le même nom de famille. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. C'est pas le même nom de famille. Ensuite, le 20%, il est écrit au Tipex, au Blanco. Et ils ne doivent pas manquer de rien. Alors que ils ne doivent manquer de rien. Et en fait, l'erreur qu'il fait aussi, c'est que quand il cite le nom de l'avocat ou du notaire ou de je sais pas qui, un coup il met M. et un coup il met MR. Alors qu'en français, c'est M. Il n'y a pas de MR.
Voilà. Et il alterne entre les deux en plus, tu vois, alors que MR c'est de l'anglais, tu vois. Et il alterne entre les deux et tout. Pareil, afin qu'il puisse poursuivre sa vie, c'est pour tirer suivre. Voilà, pareil, il y a les empreintes, il y a écrit pouce gauche, pouce droite. Et le plus drôle, hein, le plus drôle, le truc a été fait en Italie. Assermenté par le tribunal de la Roumanie. Plus le tampon de l'avocat ou de je sais pas qui, c'est Montréal. Alors, monsieur. Je sais pas, tu te fous de la gueule de qui, gros enculé? Moi, quand mon pote il m'a dit ça et tout, parce que moi j'ai pas tout vu, tu vois. Enfin, j'ai pas tout cramé. C'est lui qui m'a aidé et tout. Et du coup, le mec, je lui envoie, je lui dis, ouais, mais pourquoi c'est pas le même nom de famille et tout? Il me dit, ouais, non, parce que je porte le nom de ma grand-mère et tout, machin. Je dis, ok. Et de là, je me suis dit, attends, on va voir jusqu'où il ment, ce gros con, tu vois. Du coup, les jours suivants et tout, je lui dis, ouais, ça va et tout, comment ça se passe et tout, machin. En fait, j'attendais le moment où il allait essayer de me soutirer de l'argent, tu vois. Il me dit, ouais, et tout, ça va, je suis en train de faire les papiers et tout. Il m'appelle mon amour, ma bite, mon cul, genre. Ferme ta gueule. Et là, il m'envoie un document. Il m'envoie un document supposément, de la Société Générale, lui disant qu'il y a bien le solde de temps sur le compte de son daron, mais que, là déjà, ils ont remis le nom de famille qu'il y a sur le passeport et non le même que sur le testament, plus ils ont mis MR, mais bon voilà. Et là c'est marqué qu'il devra donner des frais pour récupérer en fait l'argent. Donc ça monte à 350 plus 4, 800... 1200 €. Là, il m'envoie ça, il me dit, je suis dans la merde et tout, je sais pas comment je vais faire pour payer et tout. Genre, en gros, il doit donner 1200 € de frais à la banque pour récupérer ces trucs. Je me suis dit, enfin, il me demande des sous, enfin, bébé, finally, il me demande des sous, enfin. Enfin, c'est vraiment pas trop tôt. Et du coup, ouais, 1200 €, gros, je vais faire quoi avec ça, moi, gros, 1200 €. Gros, 1200 €, je vais t'aider en quoi, le sang? À part te dire, ah ouais, chaud. Genre. Et du coup, il me dit ça et tout. Du coup, je lui envoie, je lui dis, ouais, je peux te poser une question et tout, mais tu te vexes pas et tout. Il me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, est-ce que t'es suivi par un médecin pour ta mythomanie? En vrai, moi, je suis pas du tout une personne agressive. Et là, il reparle d'un autre sujet, genre comme s'il avait pas compris. Je dis, parce que tu sais que je sais qu'il y a des erreurs sur tous tes documents et qui sont tous faux. Et là, il m'envoie un emoji qui a les larmes aux yeux, genre. Je lui dis, non mais dis-moi sincèrement, je lui dis maintenant que j'ai cramé, tu vois. Je lui dis maintenant que j'ai cramé, dis-moi la vérité. Genre, maintenant que j'ai cramé, dis-moi la vérité. Genre en mode, tu cherchais quoi, tu fais ça à des gens et tout, genre, moi je voulais savoir. Genre, je lui dis voilà, maintenant que je t'ai cramé, vas-y, dis. Il me dit ouais, bah écoute, si tu veux pas me croire et tout. Je dis non mais c'est fini ça. Je dis arrête le cinéma, on arrête le cinéma, et juste dis-moi la vérité. Genre, je vais pas te manger, je te connais pas. Voilà, et je lui dis, je sais que mes 50 €, je les reverrai jamais, et y a pas... Je lui dis, c'est bon, juste dis-moi et tout. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux pas me croire et tout, ça sert à rien de continuer et tout, oublie-moi et tout, je vais rester dans mes galères tout seul et tout, machin. Il a fait le mec qui se vexe, bébé. Dans la chatte à ta mère, on va la prendre, fils de pute, va. Moi, ça me fait à moitié rire, à moitié, je me dis, il doit y avoir des jeunes qui tombent vraiment... Moi, il m'a pris 50 €. Mais il doit y avoir des jeunes qui se sont bien fait arnaquer. Parce que c'est... En fait, tout a globalement l'air cohérent. C'est-à-dire qu'il a sa photo à lui qui est la même que son passeport. Même si tu fais pas trop gaffe, en fait, ces documents, voilà, ça peut... Chez les plus jeunes, ça passe. Chez les plus jeunes, ça passe. Donc là, il a juste trouvé plus malin que lui. Vraiment, la maladie mentale, les choux. Donc en fait, je me suis dit, En fait, je lui ai dit, dis-moi, sincèrement, est-ce que t'es quelqu'un de mal intentionné et qui fait ça à plusieurs personnes? Ou est-ce que... genre, t'as un bon cœur et t'es juste mythomane. Genre, vraiment, genre, je lui ai demandé, est-ce que vraiment, genre, peut-être, je dis, est-ce que t'as un bon cœur, juste t'es mythomane, t'aimes trop t'inventer des vies, genre. Je dis, y a pas de... Tu me dis. Et il a fait le mec, il a dit, non, tu me crois pas et tout, machin. Je dis, écoute, on va se laisser. Je reverrai pas mes 50 €, mais bon, je vais pas crever pour 50 €. La morale de cette histoire, les gars, faites attention, les gars et les filles. Faites très attention sur internet, n'envoyez d'argent à personne que vous n'avez jamais vu en vrai. Et même si vous les avez vus en vrai, hein, faites très attention. Donc là j'ai son passeport et tout, en vrai je pourrais déposer plainte et tout, mais bon pour 50 €. Genre payer des avocats et tout pour 50 € mon frère, genre c'est pas grave, y a rien.
Franchement, sur la fin, il me faisait doucement rire. Genre, vraiment, il me faisait rire. Genre, sur le deuxième arc, là où je lui ai reparlé là dernièrement, ça me faisait beaucoup rire parce que, en fait, tu vois, quand tu vois quelqu'un mentir et tu sais qu'il ment, genre, c'est un peu drôle quand même. Parce que tu te dis, putain, il est ridicule. Genre, comme si je savais pas. Genre, bref. Quel trou du cul. Vraiment un trou de balle. En tout cas. Les chéris, merci d'avoir regardé. Je vous remercie pour votre soutien. Je ne sais pas comment la vidéo précédente a marché, parce que secret, je les tourne à la suite. Je vous souhaite, j'allais dire une bonne soirée, parce qu'il fait nuit. Putain, mais je casse les couilles, genre. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager dans vos groupes WhatsApp familiaux pour qu'ils voient cette bombe atomique. Envoyez surtout, parmi eux tous, à vos pères et à vos psys. Et sur ce, à vous, les studios.